Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Eh bien, écoutez, nous allons parler d'un sujet important, surtout si vous faites l'Alia Boeing ou alors si vous êtes des touristes malheureux qui avaient souffert de surbooking, de vols annulés, de changements d'horaire, de vols avancés également. Pour ce faire, un spécialiste du droit du tourisme et de l'aviation civile. Il s'appelle Maître David Sprecher. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà, alors vous êtes bien sûr membre du barreau israélien, mais aussi belge. Et vous faites partie d'un réseau de cabinets qui s'étend de Jérusalem, qui en est le centre, jusqu'à Riyad, Dubaï, Amman, Moscou et même Nouméa. Waouh. Donc vous voyagez pas mal, vous aussi, j'ai l'impression. Effectivement. D'ailleurs, pas plus tard que je suis censé être sur un vol ce soir à destination de Paris et correspondance vers Bruxelles, et moi-même victime aussi d'une annulation d'une partie du parcours demain matin. Bon, mais Voilà. les compagnies aériennes doivent trembler lorsque votre vol à vous est annulé. Mais si, sûrement. Alors, vous êtes là parce que vous avez participé à la mise en place d'une loi en Israël, une loi assistance et compensation pour les problèmes, justement, dont on a parlé en introduction, d'annulation, de surbooking, etc. Alors, qu'est-ce qui se passait jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi qui est entrée en vigueur en 2012 ? Bon. En 2005 est rentré en vigueur un règlement européen, le règlement 261/2004, qui, lui, offrait finalement des compensations et assistances aux passagers dans ces cas-là. Mais ce règlement n'est valable que pour les vols au départ de l'Europe et au départ d'Israël vers l'Europe uniquement si effectués sur des avions européens. Ce qui veut dire en fait qu'on avait une lacune et que notamment toutes les personnes qui voyageaient sur des compagnies israéliennes vers l'Europe ne recevaient aucune compensation, rien du tout. Ça veut dire qu'ils pouvaient rester 3 nuits à l'aéroport. Bien évidemment. Bref, avoir vraiment de gros désagréments, rater un entretien d'embauche, rater une grosse réunion, etc. Ils n'étaient pas dédommagés. Tout à fait. Alors en 2012 est passée à la Knesset une loi très importante, qui est la loi de service aérien, assistance et compensation aux passagers dont les vols sont retardés, annulés ou en overbooking. Cette loi avait été proposée à l'époque par un membre de la Knesset qui était Ahmed Tibi. Et donc la Knesset a donc voté en 2012 cette loi. Et cette loi est aujourd'hui d'abord une très bonne loi, mais qui va un peu plus loin même que la réglementation européenne, puisqu'on a des cas qui sont éligibles chez nous en Israël à compensation et qui ne le sont pas en Europe. C'est-à-dire ? Par exemple, nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde qui octroie des compensations lorsque le vol est avancé. D'accord. On parle souvent de retard, on parle d'annulation, etc. Mais on doit également parler de personnes dont le vol a été avancé. Ça peut aussi leur causer toutes sortes de problèmes. Et en particulier, on avait introduit cet article dans la loi en pensant notamment aux Israéliens qui partaient pour de très courts séjours à l'étranger, style à Antalya, Marmaris, Bodrum en Turquie, pour des petits mini-trips de 3-4 jours. Et des gens qui avaient économisé pas mal de mois pour ce petit 3 jours, etc. Voilà. Donc ça, c'est la base. Au niveau des principes des deux lois, les principes sont identiques. À savoir que tant le règlement européen que la loi israélienne proposent deux choses très importantes. D'abord, premièrement, ce qu'on appelle des mesures d'assistance. Lorsque votre vol est retardé, fort ou annulé, le passager a droit à 3 options. Première option, il peut exiger de la compagnie aérienne d'être rerouté sur le prochain vol, sans aucun supplément, sans aucun frais. Deuxièmement, s'il le désire, il peut être remboursé intégralement de son billet, tous les frais inclus. Alors là, je vous arrête tout de suite parce que ça, c'est remboursé de son billet, etc. Ça, c'est bon avec un avocat, etc. Mais quand on est sur place, dans l'urgence, quand vous dites la compagnie aérienne est tenue de rerouter le voyageur. Mais si on n'a personne à côté de soi, c'est dur de faire valoir ce droit-là. Non, c'est-à-dire qu'il simple. Il faut exiger de la compagnie aérienne de le faire. Et si la compagnie refusait de le faire. Par ignorance peut-être aussi, parce que parfois on a affaire à des gens... Ou par... voilà. Ou sciemment, d'accord.
En anglais, on dit ça convenience. Ok. À ce moment-là, il est conseillé aux passagers, si c'est possible, de prendre des photos, de prendre des noms, d'enregistrer. Aujourd'hui, c'est très très facile avec un smartphone. Et ensuite, eh bien, de s'occuper soi-même de racheter le billet. Et uniquement dans ce cas-là, on pourra recevoir le remboursement auprès de la compagnie aérienne. A D'accord. posteriori. Ok. Hein, d'accord. Mais Rétroactivement, d'abord, il d'accord. faut l'exiger de la compagnie aérienne. Donc, la première chose, ce sont ces mesures d'assistance. Au-delà de cela, dans la plupart des cas, on peut également avoir ce qu'on appelle des compensations. Et ces compensations sont de deux ordres. Un, des compensations statutaires, fonction de la distance du vol. Par exemple, mon vol Tel Aviv-Paris sur un transporteur français est annulé, par exemple, j'ai droit automatiquement à 400 €. Si j'actionne la loi européenne, c'est 400 €. Si j'actionne la loi israélienne, c'est une compensation plus ou moins équivalente en shekels, d'un peu plus de 2000 shekels. D'accord. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et pour cela, on ne doit prouver aucun dommage. On doit simplement prouver que le vol a été fortement retardé ou annulé. Les compensations, c'est 250 € pour des vols jusqu'à 1500 km. De 1500 à 3500, c'est 400 €. Et au-delà, c'est 600 €. Au-delà de cela, lorsqu'on est éligible à ces compensations, on peut également prétendre à des compensations qu'on appelle indirectes collatérales, pour les dommages collatéraux qui ont été causés suite à ce retard, à cette annulation. Oui, justement. Mais là, attention, là, c'est au passager à prouver le dommage. le dommage. Alors, c'est pas très compliqué lorsqu'il s'agit de nuitées d'hôtel perdues, location de voiture, un circuit, une croisière. Il suffit de donner la facture. Ce qui est plus compliqué, par contre, c'est lorsqu'on manque une réunion, lorsqu'un contrat a été manqué au niveau de la signature. Et là, il faut en général amener, par exemple, un rapport d'expert comptable sur la perte financière suite. Mais alors, on comprend que c'est plus compliqué à prouver, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister parce que Bien sûr. c'est assez nouveau. Tout à fait, tout à fait. Et c'est extrêmement important, vraiment très important. Alors, je ne cache pas qu'il y a des compagnies aériennes qui se comportent remarquablement bien. Ouais. Et il y en a d'autres, je ne citerai pas leur nom, mais qui se comportent comme des goujats. Mhm. On imagine. Alors, cette loi, elle a été quand même inspirée fortement du règlement européen. Oui, Mais elle tout l'a à fait. améliorée, en fait. Elle l'a effectivement améliorée. Oui, elle l'a améliorée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est à la Knesset en plein processus d'amendement de la loi, puisqu'on va introduire un certain nombre d'amendements extrêmement importants. Un des amendements que nous avons proposé est l'obligation pour les compagnies qui vendent des billets d'avion d'émettre le billet sous une période donnée. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des compagnies qui vendent des billets d'avion, en particulier ce qu'on appelle des voyages forfaits, style un avion et un hôtel dans une villégiature en Europe, etc., et qui n'émettent pas le billet pratiquement jusqu'au moment de la date du départ. Et ça, c'est très problématique. Et pourquoi c'est problématique ? Parce que le passager n'a de droit que lorsqu'il est en possession d'un billet d'avion. Le billet d'avion est le contrat de transport. Sans billet d'avion, il n'y a aucun droit. Alors, peu lui importe à ce passager, puisque, en fait, s'il a des désagréments, c'est à partir du moment où il doit prendre le vol ou doit monter dans cet avion. Ah non, pas du tout. Alors, non ? Ah non, parce que, par exemple, si votre vol est annulé, on va dire, et c'est ce qui s'est passé. D'accord, à l'avance. Ce qui s'est passé maintenant, ces dernières semaines, avec la grève à répétition de Air France, Oui. c'est que la plupart des vols au départ, notamment de Tel Aviv, étaient annulés 24 ou 48 heures avant le vol. Ok. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je côtoie ces mêmes personnes qui prennent notamment le vol du dimanche soir, enfin lundi matin à 1h du matin. On leur fait un petit coucou, ils vont sûrement se reconnaître. Bien évidemment, et on se voit tout le temps dans la file, etc. Et ce sont des personnes qui par après, des dommages leur sont causés, parce que le lundi matin, ils étaient censés avoir des rendez-vous à Paris ou dans d'autres capitales en Europe. Donc, le dommage, parfois, est causé avant même d'arriver à l'aéroport. C'est ça. Donc, si le vol a été annulé, mais qu'on n'a pas son titre de transport en main, on ne peut rien prouver, on ne peut rien réclamer. On ne peut rien faire. Alors, et on doit exiger à l'agence de voyage... oui, mais dans l'amendement qui va être voté maintenant à la Knesset, il y aura une obligation légale, sous peine d'une forte amende à la compagnie aérienne ou à l'organisateur de voyage, d'émettre le billet en dehors de la période qui sera votée par la Knesset. Pour le moment, la Knesset, pour le moment, il y a des discussions au niveau du nombre de jours qui sera voté pour cela. Est-ce que vous avez beaucoup de résistance de la part des compagnies aériennes, de la corporation
par rapport à ces lois que vous voulez mettre en place, que vous avez mis en place et tous ces amendements qui ne sont pas toujours Oui, en leur faveur. Alors, à la Knesset, nos discussions sont extrêmement houleuses. Oui, on imagine. Elles sont d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, on peut nous voir en direct sur la chaîne 99, j'allais dire moi en tant que Belge, 99, la 99. Les la deux, chaîne on peut dire les deux, voilà. 99 et 99, pas de La problème. chaîne de la Knesset, où toutes nos discussions sont retransmises en direct. Et c'est assez violent. C'est assez violent, bien évidemment. Mais moi, ma fonction, bien évidemment, n'est pas d'être contre les compagnies aériennes du tout. Je veux dire, on a besoin également des compagnies et on veut assurer leur pérennité et leur survie. Simplement, on veut faire une balance entre la pérennité de la compagnie aérienne et également les droits du passager. C'est tout ce qu'on désire faire. Est-ce que forcément pour faire valoir ses droits en cas d'annulation, de surbooking, etc., il faut prendre un avocat? Non, du tout. C'est pas du tout obligatoire. On peut essayer de le faire seul, soit vis-à-vis de la compagnie aérienne, soit avec la réglementation européenne en s'aidant également de ce qu'on appelle les autorités d'exécution du règlement. Certains y arrivent très très bien seuls et d'autres font appel à un avocat. J'imagine que les francophones, ce sera peut-être plus simple pour eux. Alors, il y a une question qu'on a évoquée en préparant l'émission, c'est la grève. Oui. Voilà. Alors, la grève en Europe est considérée d'une façon. En Israël, c'est autrement. C'est-à-dire que jusqu'à dernièrement, la question de la grève n'était pas très très claire en Europe. Il y a eu une décision très importante de la Haute Cour de justice à Luxembourg, de l'Union européenne, qui a jugé que dans une grande partie des cas, pas tous les cas, mais une grande partie des cas, la grève ne relevait pas de la force majeure. Ok, Voilà. donc Pas tous les cas, attention, il y a également des cas qui sont toujours force majeure, mais enfin, une grosse partie ne relève plus de la force majeure aujourd'hui là-bas. Par contre, au niveau du droit israélien, la situation là n'est pas claire du tout. ça veut dire que la grève n'est pas un cas de force majeure en Israël. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc ça veut dire que si les personnels sont en grève et que les vols sont annulés, eh bien, il n'y aura pas de compensation financière. Il n'y aura pas de compensation, mais il y aura toujours assistance. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, et ça, c'est déjà très, très important. Mais ça veut dire qu'avant Et je voudrais insister également sur quelque chose Bien de très sûr. important. Lorsque j'ai parlé d'assistance, le choix entre le rerouting et le remboursement est le seul et unique choix du passager. Alors ça, c'est très, très, très important. Parce qu'on a des compagnies aériennes qui, notamment dans le passé, aujourd'hui nettement moins, mais par le passé, voulaient absolument rembourser le passager. Et c'était très mauvais. Pourquoi ? Parce que si un passager avait acheté un billet il y a plusieurs mois à un prix extrêmement bas, on le remboursait au prix extrêmement bas. Mais s'il devait voyager demain et qu'il devait racheter un billet, le prix n'est plus du tout le même. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? On ne veut pas se faire rembourser, on veut se faire rerouter. Voilà. Et donc ce choix doit rester celui du passager. Mhm. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, quand en tout cas on a commencé cette émission, vous êtes basé à Jérusalem. C'est un choix du cabinet ? Parce que quand même, vous travaillez avec des clients qui ne sont pas toujours nos amis. En tout cas, dans des endroits où on n'est pas toujours mais moi, en termes de sainteté, on va dire. Alors, j'allais dire aussi que je suis d'origine belge. Hein. Ouais, donc ça aide. Et, oui, parce que le Belge est quelqu'un qui a horreur des frontières. Mm-hmm. La Belgique est un microscopique pays. En une heure, on est à Paris, à Amsterdam ou dans d'autres villes européennes. Donc pour nous, les frontières ne sont vraiment pas importantes. Et on est à Jérusalem surtout parce que je suis très sioniste et que j'ai fait mon Elia et que je suis venu à Jérusalem. Et que pour moi, je ne voulais être nulle part autre qu'à Jérusalem. Voilà. Donc c'était aussi un choix. Tout à fait. Alors David Sprecher, c'était très intéressant de parler de cette loi, pas toujours très bien connue. Bon, on en a beaucoup entendu parler lorsqu'elle est sortie, mais peut-être que les nouveaux arrivés n'étaient pas tout à fait au point sur leurs droits. Donc maintenant, c'est chose faite. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une toute dernière remarque. En ce qui concerne les droits des passagers, il y a une obligation pour les compagnies aériennes de tenir à disposition des passagers dans les escales d'aéroport un document qui reprend l'entièreté des droits des passagers. Donc ce document est consultable. Dans quelle langue ? Alors, en ce qui concerne la loi israélienne, c'est bien évidemment en hébreu. En ce qui concerne la réglementation européenne, c'est toujours disponible dans une des 23 langues de l'Union européenne, mais c'est aussi disponible sur le site de l'Union européenne. Donc on peut de la aussi DG Transport consulter. Mobilité, tout à fait. Bon, alors là, on est vraiment au point. Merci beaucoup, David Sprecher. À très bientôt. Au Avec revoir. plaisir.
Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.